Torah 51, page 12 dans la brochure. Et le Prinat Ven Shekodesh Tiyumli, on est arrivé là. Page 12, Ot He, deuxième colonne. Valken Ikar Al-Terefot, Talui Barea Beyoter Mikola Evarim. Parce que les terefot, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui va rendre l'animal comme s'il était mort, c'est-à-dire qu'il y a une maladie mortelle, on voit que ce qu'on vérifie le plus, c'est les poumons dans l'animal. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de problèmes. Soit qu'il y a eu un élément extérieur qui a troué les poumons, soit que les poumons se sont troués par maladie. Mais en général, ce qu'on vérifie le plus, c'est les poumons. C'est là où on trouve le plus de problèmes. Et c'est là aussi il y a le plus de discussions dans la halakha au sujet de la cacheroute des poumons. C'est-à-dire il y a des grandes écoles dans la halakha de pensée par rapport aux poumons de l'animal, jusqu'à un tel point qu'on n'est pas... C'est des choses qui ne sont pas encore résolues. C'est-à-dire quand vous voyez que c'est écrit que c'est Kasher Glat Bet Yosef, ça parle des poumons. Parce que c'est-à-dire que ce qui est Kasher pour les Ashkenazim par rapport aux poumons, pour les Sfaradim, c'est Taref Gamour. C'est-à-dire que maintenant, dans les poumons de l'animal, il y a ce qu'on appelle des rirines, c'est-à-dire après qu'on ait fait la shrita, donc on vérifie les poumons, et dans les poumons il y a des espèces d'excroissance comme des, comment on peut appeler ça, comme des glaires, des choses des choses qui sortent des poumons, qui sont de la peau fine. Alors la grande discussion qu'il y a entre les Ashkénazes et Sfarad dans la halakha, c'est que les Ashkénazim ils disent qu'on prend cette excroissance-là de poumon, on fait ce qu'on appelle dans la halakha, ça s'appelle mi'ur et mishouch, c'est-à-dire on prend cette chose-là dans les doigts et on la tourne pour la ramollir dans les doigts, et on la tourne doucement jusqu'à ce qu'elle se détache des poumons. Quand elle se détache des poumons, on regarde s'il y a un trou ou pas. S'il y a un trou dans le poumon, l'animal il n'est pas kasher, ça d'après pour tout le monde. Mais si maintenant il n'y a pas de trou dans le poumon, quand on a détaché cette excroissance-là, ça veut dire que cette excroissance c'était juste comme des glaires qui se sont faits sur le poumon, mais ce n'est pas quelque chose c'est pas une excroissance qui est la conséquence d'un trou dans les poumons. D'accord, c'est clair. Alors, tandis que le Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, il dit que dès qu'il y a quelque chose comme ça, l'animal il n'est pas kasher. Donc une viande, elle peut être kasher pour les Ashkenazim et complètement interdite à la consommation pour les Sfaradim. La même viande. Et ça, il n'y a pas de solution. Ça n'a pas été tranché. C'est comme ça depuis des siècles. C'est comme ça. Ça n'a pas été tranché. C'est comme ça, c'est tout. Ceux qui vont d'après le Bet Yosef, il dit celui qui mange ça, il mange de la viande taref mamash, d'après Rabbi Yosef Karo. Et d'après les Ashkenazim, ils disent non. Si maintenant cette peau-là, on l'a tournée, on l'a dans les doigts comme ça, et il ne reste aucune trace, le poumon il est impeccable une fois qu'on a détaché ça, ça veut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de blessure. Mais le Bet Yosef, il dit non. Dès qu'on voit ça, c'est pas kasher. Maintenant, là où ils sont d'accord, où tout le monde est d'accord, c'est dans la viande de veau. La viande de veau, il n'y a pas de problème. Si on trouve ça dans un veau, d'après tout le monde, la viande, elle n'est pas kasher. Parce que le veau, il est trop jeune pour qu'il y ait eu une excroissance comme ça qui se soit faite si ce n'est pas la conséquence d'un trou dans le poumon. Donc dans le veau, il n'y a pas de la viande glatte, parce que c'est toujours glatte le veau. Il n'y a personne qui discute sur ça. Le poumon du veau, soit il est bien, soit il n'est pas kasher, c'est tout. Pour tout le monde, pour les Ashkénazes ou les Sfarad.
Mais les bovins, c'est-à-dire qu'une fois dans la vache ou dans le taureau, tout, alors ça c'est une discussion. Voilà, ça je vous fais une petite agdama, un petit kitsour de halachot de Trefot dans le Shulchan Aruch. C'est super intéressant, ça veut dire un Ashkenaz, s'il est invité chez des Sfaradim, s'il y a du veau, il pourrait manger les Khatria. L'inverse, un Sfarad, s'il est invité chez des Ashkenaz. Le veau c'est toujours glatt, il n'y a pas de problème. Il pourrait manger, il n'aurait pas de problème. C'est comme les gens qui disent le poulet glatt. Ça n'existe pas des poulets glatt. C'est une blague. Poulet glatt, ça n'existe pas. Glatt, c'est que par rapport au poumon, à la vérification des poumons. Khalak, c'est khalak. Ouais, khalak, ça veut dire que le poumon il est lisse. Et glatt, c'est autre chose ou c'est la même. C'est le même mot. Ça veut dire que le poumon est lisse de toute trace d'excroissance. Donc Rabbi Nathan il dit que toutes les tréphot, c'est-à-dire en général, elles dépendent de la réa, c'est-à-dire elles vont dépendre des poumons. C'est là où on va trouver le plus de problèmes. Qui a réa brinat enaim. Alors Rabbi Nathan il nous dit que les poumons, c'est le principe de la vue des yeux. Comme Moshe Darshu rapporté nous al dans Choulin, comme ils ont dit nos Chachamim dans la Gemara, dans le Talmud Choulin. La manikrash maher réa. Pourquoi ça s'appelle Réa? Réa, c'est comme Réé, regarde. C'est-à-dire le mot Réa, qui veut dire les poumons en hébreu, c'est le même mot que dire Réé, regarde. Shemirat Enaim, parce qu'elle éclaire les yeux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre la vue et les poumons. C'est-à-dire que la vue, elle va être en fonction des poumons, c'est-à-dire un dysfonctionnement dans les poumons, ça entraînera aussi un problème de vue. Donc maintenant, puisqu'il y a un lien direct entre les poumons et les yeux, quand on va trouver un problème dans les poumons, ça veut dire qu'il y a un problème dans les yeux. Et donc on ne pourra pas amener, c'est-à-dire attirer les yeux de l'Ashgacha, c'est-à-dire que la vision, la vue plutôt d'Hachem sur nous, c'est-à-dire sur cette viande-là, sur cette consommation. Chez Zeikar Abgam, chez Prinat Noga, que ça, on a dit que tout le problème de Noga, c'est-à-dire tout le problème de cette zone neutre-là qui s'appelle Noga, qui est tout le monde de la matière qu'on doit inclure avant la création, alors là on ne pourra pas, parce que la seule façon d'inclure quoi que ce soit avant la création, c'est d'y mêler la vue d'Hachem, c'est-à-dire de mettre la vue d'Hachem sur cette chose-là. C'est comme ça qu'on va inclure cette chose avant la création, c'est-à-dire qu'il va y avoir une surveillance, une providence d'Hachem sur cette chose-là. Donc si maintenant on trouve qu'il y a un problème dans les poumons de l'animal et que les poumons sont liés avec la vue, donc ça va empêcher la vue d'Hachem sur cette chose-là, cette consommation. Et s'il n'y a pas la possibilité de la vue d'Hachem sur cette chose-là, alors cette chose-là elle est automatiquement déconnectée d'avant la création et ça reste de la matière entièrement brute, et là ça devient du mensonge, parce que la matière déconnectée de la vision, c'est-à-dire de la vue d'Hachem, ça s'appelle le mensonge dans un langage, dans notre langage où on est dans cette Torah. שזה עיקר הפגם של בחינת נוגה, בחינת הטהרה כשפוגמים בעיני השגחתו, שאז נפרד חס ושלום. Alors voilà, Rabbi Nathan il le dit dans ces mots, c'est le principe de la tahara, c'est-à-dire du monde de la pureté, c'est-à-dire le monde de la pureté, c'est ce monde-là, c'est-à-dire c'est le monde de la pureté qui peut s'inclure soit dans la sainteté, soit dans l'impureté. Donc maintenant, quand on est pogem, c'est-à-dire quand on abîme la vue d'Hachem, c'est-à-dire la possibilité qu'Hachem ait sa surveillance sur cette chose-là, az nifrad chas v'shalom. À ce moment-là, il y a un péroud qui se fait, il y a une séparation qui se fait, une scission qui se fait. Achar abriya mekodam abriya. C'est-à-dire on est en train de faire une scission entre après la création
et avant la création, c'est-à-dire, comme il a dit Esav, lui il ne croit pas dans la dimension de l'autre monde, lui il croit que ce monde-là c'est un monde autonome qui tourne tout seul et on est là pour profiter, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour faire de l'argent, pour construire, pour faire des choses, etc., sans tenir compte du tout du fait qu'il y a un autre monde. Et nous, on dit pas ça. Yaakov, il dit non. Il dit que ce monde-là, s'il n'est pas connecté à l'autre monde, c'est un monde qui n'a aucune valeur et aucun sens du tout, puisque quel est le bon sens de ce monde? Si maintenant, ce monde-là, si une personne, elle consomme, elle réussit, entre guillemets, comme on dit, celui-là, il a bien réussi. Il a réussi quoi? Puisque maintenant, tout va à la destruction dans ce monde. Donc, est-ce que la matière, elle est vouée à la destruction? Même les pierres, il y a de l'érosion et elles se détruisent. À plus forte raison, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Donc, à quoi il sert ce monde? Qu'est-ce qui s'appelle une réussite? Si c'est une réussite qui dure le maximum, une centaine d'années, c'est tout, ça peut pas durer plus. Donc, comment ça peut s'appeler une réussite? Alors, Yaakov, il dit non, il dit que tu peux pas considérer ce monde-là comme isolé de l'autre monde. Parce que du moment où tu l'isoles de l'autre monde, il n'a aucune valeur du tout. Il n'a aucun sens et il vaut mieux arrêter tout de suite, ça ne sert à rien de continuer. Puisque n'importe quoi que tu vas faire, de toute façon, ça va s'arrêter. Alors autant arrêter tout de suite, c'est tout. Surtout que ce n'est pas le beau fixe. Il n'y a personne qui a du beau fixe dans rien du tout. Que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit tout, que ce soit le plaisir, tout. Il n'y a pas de beau fixe. Encore si on disait que le jour où on arrive dans ce monde-là, on rentre dans une extase, dans un plaisir qui ne s'arrête pas jusqu'au jour où on va dans la tombe, bon, on peut dire bon, ok, au moins on a profité 100 ans et c'était au beau fixe pendant 100 ans. Mais si vous prenez la période où on est enfant, et depuis la douleur que les dents elles commencent à pousser et qu'après on trouve des gens qui ont des dents contre nous et après on trouve il faut travailler à l'école avec tous les problèmes de rapport humain, de relations, après les échecs, les problèmes de santé, les problèmes que le petit il est tombé du vélo, il s'est cassé le bras, il faut les trucs et comme ça, et des milliers de souffrances dans ce monde. Donc vraiment, il faut être complètement taré pour vivre dans ce monde-là, si on ne croit pas que ce monde-là, c'est un corridor, c'est un couloir pour un autre monde. Si on croit que ce monde-là, il se finit le jour où on va mourir, alors vraiment, c'est cher payé, comme on dit. C'est cher payé. C'est cher payé pour le résultat. C'est-à-dire, n'importe qui réfléchit un petit peu, il va comprendre que c'est pas possible que ce monde-là, il a été créé dans une bêtise pareille. C'est-à-dire, pour quelque chose qui va s'arrêter, c'est quelque chose d'impensable. Donc, mais Esav, lui, comme il a envie de, comme on dit, de s'éclater dans ce monde, alors il joue, il fait comme s'il ne voyait rien. Et si vous voyez en Amérique, je crois que c'est les seuls, j'avais vu ça la première fois à Toronto, je ne sais pas si ça existe en Europe, mais en tout cas aux États-Unis c'est quelque chose de courant, c'est que même quand il y a un mort, c'est-à-dire qu'on amène le corps du mort devant la famille, on l'a habillé, tout ça, on l'amène dans la dernière cérémonie avant l'enterrement, ou avant de brûler, tout ça dépend de ce que les gens y font. En tout cas, ils mettent sous le corps du mort, ils mettent une petite pompe comme ça, automatique, qui fait le mouvement de la respiration. C'est-à-dire que ça fait bouger un petit peu le haut du corps
comme si la personne elle respirait. Pour pas que les gens ils soient choqués, c'est-à-dire de voir un corps qui est complètement inanimé, qui bouge pas. Alors pour pas que les gens ils soient choqués, alors ils font cette simulation-là avec une petite pompe qu'ils mettent sous le dos du mort, et il est bien habillé, tout ça, pour qu'on ait l'impression qu'il dort, c'est tout. Mais pas, il ne faut pas dire qu'il est mort, il ne faut pas montrer la mort, parce que c'est choquant la mort. Parce que quelqu'un qui prend conscience de la mort, si après il va manger un hamburger, il va lui rester en travers de la gorge. Donc c'est désagréable. Donc il faut lui montrer que non, c'est juste quelque chose comme ça, et c'est pas la peine de s'inquiéter, tout ça. Ça y est, c'est passé, on n'en parle plus, on l'oublie vite tout de suite, et il faut tout de suite oublier pour pas que ça risque de, comme on dit là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, donc il ne faut pas que ça gêne le plaisir. Donc ça c'est le travail de Esav. Je ne sais pas si en Europe ils font ça, mais en tout cas en Amérique, moi quand j'ai vu ça, c'était la première fois, ça m'a choqué, mais les gens m'ont dit non, c'est courant, c'est toujours comme ça. Ça fait partie de la dernière cérémonie, ils mettent cette petite machine-là qui fait ce mouvement. Donc ça c'est le principe du mensonge qui veut déconnecter ce monde-là de l'autre en disant non, ce monde il est autonome comme il est, et il y a une vie et il n'y a qu'une seule vie ici, et puis c'est tout, arrange-toi comme tu veux et profite bien, et beaucoup d'argent et beaucoup de plaisir, parce que de toute façon ça va prendre fin, donc vas-y, amuse-toi bien. Donc maintenant les poumons qui représentent les yeux, ils ont besoin d'une bdika beyoter, c'est-à-dire de plus de vérification. Bdika daika. Et pourquoi bdika? C'est-à-dire pourquoi on va vérification? Parce que bdika c'est ba'enaim, avec quoi on vérifie? Avec les yeux. Quelqu'un qui ne voit pas, il ne peut rien vérifier du tout. Alors, avec quoi on vérifie? Avec les yeux. Donc, les poumons, des poumons qui représentent, qui sont liés directement avec la vue, c'est eux qui vont demander le plus de surveillance possible. Parce que quand on fait la mitzvah de vérifier les poumons comme il le faut, comme la halakha nous le demande, et la vérification, on l'a fait avec les yeux. Avec ça, on va attirer les yeux de l'ashgacha d'Hachem, c'est-à-dire de la surveillance d'Hachem, de la providence d'Hachem. Et on va inclure ainsi la pré-création avec l'avant-création. Que c'est ça le principal de la réparation des espèces qui sont permises, qui viennent du monde de la pureté. Les espèces qui sont interdites, il n'y a pas à discuter puisque c'est hors concours, c'est hors jeu déjà. Mais maintenant, tout ce qui est le monde du permis, c'est pas parce que c'est permis que c'est bien. C'est permis seulement. Ça peut devenir bien, ça peut devenir mal, ça peut devenir sain, ça peut devenir impur. Pour l'instant, ça fait partie du monde de la pureté. Maintenant, si on arrive à attirer la vue d'Hachem sur cette chose-là, c'est-à-dire la providence d'Hachem, à ce moment-là, on fera de cette chose-là quelque chose de saint. En fait, quelque chose de saint, c'est quelque chose qui va complètement traverser tous les côtés extérieurs de la matière pour être une révélation d'Hachem. Et notre passage sur terre, il est fait pour ça, c'est-à-dire on est là pour ça. On est là pour montrer que que ce jour-là, Hachem et son nom seront qu'un seul, c'est-à-dire qu'on verra que Hachem, c'est pas le créateur d'avant, c'est le créateur d'avant, mais c'est le créateur de maintenant aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours été présent dans toutes les situations, dans tous les objets, dans tout ce qu'il y avait dans ce monde. Mais pour voir ça, pour voir cette chose-là, il faut arranger le système, tout le système de la vue d'Hachem par rapport au monde. C'est-à-dire qu'il faut attirer une providence, il faut donner à Hachem la possibilité de se dévoiler.
Maintenant, si quelqu'un il déconnecte ce monde-là de l'autre, alors il n'y a pas de dévoilement possible d'Hachem. Et si Hachem il se dévoile quand même, ça va faire très mal quand les gens ne sont pas connectés à l'autre monde. S'il y a une intervention divine, hors connexion, mais une intervention qui n'est suscitée que par le haut, alors ça va faire très mal en bas, puisque du moment où la personne n'est pas prête du tout à recevoir ça, comme il y avait eu le tsunami, où vous voyez des images qui sont très choquantes, ou des images qui vont complètement bouleverser le monde, ça vient quand il y a une intervention divine sans invitation. C'est comme quand la police elle arrive quelque part, même si elle arrive dans un mariage, elle n'a pas besoin d'être invitée. Parce que quand la police elle arrive quelque part, ça veut dire que c'est une intervention de la... L'intervention, c'est une intervention qui vient d'en haut. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'invitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de comportement qui a entraîné l'invitation de la providence. Au contraire, il y a eu un comportement qui a voulu éviter la conscience de l'existence de l'autre monde, comme il a écrit l'autre dans Mein Kampf, il a dit les juifs c'est la conscience du monde, c'est-à-dire quand on voit un juif, alors on voit qu'il y a un autre monde, et ça c'est gênant parce que ça gêne le plaisir, c'est-à-dire qu'en général le juif c'est un trouble fait, et c'est pour ça qu'il est haï dans le monde. Tous les troubles faits, ce sont des gens qui vont être haïs. Alors maintenant, quand il y a un problème d'intervention divine, en général, l'intervention divine, elle va se faire que du côté lunaire, pas du côté solaire. Le côté solaire, il n'a pas de problème parce que comme il tourne uniquement dans la réflexion et dans du virtuel, donc il adapte tout, il arrive à tout virtualiser et il s'arrange avec tout. Comme je vous ai dit, le mort, on lui met une petite pompe dans le dos pour que les gens croient que ça ne les choque pas de voir un corps inanimé, qu'ils aient l'impression qu'en fait il dort, c'est tout, il va se coucher pour longtemps. On ne sait pas exactement ce qui se passe, tout ça, mais bon, il va se coucher, c'est tout, il ne faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire essayer de mentir au maximum pour maintenir le monde aveugle, c'est-à-dire pour que les gens ne sachent pas qu'il existe un autre monde. Donc maintenant, il y a une limite tant que la situation est encore réversible, alors il n'y a pas d'intervention d'Hachem, mais quand la situation devient irréversible, alors il y a une intervention du monde supérieur. Et quand le monde du supérieur il intervient dans Malchut, c'est-à-dire il intervient dans le système lunaire. Donc, c'est pour ça que ça sera dans le monde, ça va être Ishmaël qui sera choisi pour réveiller le monde. Parce que comme Ishmaël, il est lunaire, donc lui, il va jouer le travail du policier dans le monde. C'est-à-dire que c'est lui qui va montrer que Hachem n'est pas content. C'est-à-dire quand Ishmaël il va donner naissance à du terrorisme, des choses comme ça, il ne faut pas croire que c'est lui qui veut faire ça. Ça veut dire que Hachem, il intervient dans le monde à travers lui, parce que lui, comme il est connecté sur le principe lunaire, tout principe lunaire, c'est Malchut, ça veut dire police, ça veut dire service d'ordre dans le monde. Le système lunaire, c'est l'ordre, c'est Malchut. David Ameller, c'est la lune, c'est-à-dire le roi, c'est la lune. Et le roi, il représente la royauté divine. Consciente ou pas consciente, c'est pas important. C'est utilisé par Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem il va intervenir sans avoir été invité, et justement parce qu'on ne l'invite pas du tout, donc il va s'inviter lui-même. Donc quand il s'invite avec le service d'ordre, il s'invite avec le côté lunaire. Dans un schéma qui concerne chacun dans le monde, et c'est la même chose dans le noyau familial. C'est-à-dire quand maintenant l'homme il est en train de partir dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il est en train de déconnecter avant la création, d'après la création, c'est-à-dire qu'il a sa vue qui commence à être troublée, qui ne voit plus très clair, qui est-ce qu'on va faire intervenir? C'est sa femme.
sa femme va lui remettre les pendules à l'heure, comme on dit, parce que sa femme, elle va jouer l'ordre de l'intervention d'Hachem dans la vie de quelqu'un qui est en train de se perdre. Il est en train de se perdre, pourquoi? Parce que il est en train de faire des choses dans lesquelles il évite la conscience de l'autre monde. Donc plus il va essayer de l'éviter, tant que c'est une situation qui est, comme je vous ai dit, qui est réversible, c'est-à-dire que ça peut se rattraper, il n'y a pas de problème, on va le laisser, on va lui donner une zone, toujours une zone dans laquelle il peut évoluer, une zone d'erreur. Maintenant, s'il risque de mettre le pied dans un mensonge et que ça va devenir irréversible, donc on va complètement, entre guillemets, allumer son épouse pour qu'elle le remette complètement en cause. Et si maintenant il n'accepte pas ça, ça peut aller jusqu'au divorce. Et le divorce, ça n'est que ça. C'est-à-dire le divorce, ça veut dire laisse-moi tranquille, je veux vivre dans le mensonge, je veux plus que tu m'embêtes. Laisse-moi dans mon mensonge, c'est tout. Maintenant, quelqu'un qui voit que sa femme elle intervient et qu'elle lui fait des problèmes, normalement, il doit remercier Hachem toute la journée en lui disant « Merci mon Dieu que je suis en train de me perdre complètement et que tu ne m'as pas laissé me perdre ». La même chose que Hachem, que le monde devrait remercier les extrémistes islamistes, que ce qu'ils font dans le monde, ils sont en train de réveiller les gens, ils sont en train de leur dire « Hé les amis, là vous êtes en train de partir à la dérive ». Parce que s'il n'y a pas ça, c'est carrément de la destruction de masse. C'est pas du terrorisme où il y a 5 ou 10 morts. C'est des tsunamis où Hachem il rase des pays entiers. C'est pas Hachem, quand il s'est engagé sur le déluge, c'est le déluge sur toute l'humanité. C'est pas sur des pays. C'est-à-dire Hachem, il peut raser le monde en petits morceaux. C'est encore permis. C'est-à-dire un pays ou un continent ou un truc. Et c'est quelque chose qui peut se faire et c'est très facile à faire et c'est pas un problème du tout. Donc quand Hachem il envoie des petits faisceaux lunaires avant, ça veut dire que c'est juste des avertissements pour le monde. Alors quand tu vois les réactions des gens, tu comprends très bien que c'est ça le message. Puisque... les réactions sur les réseaux sociaux, c'est que le Bataclan, ils nous auront pas, on continuera à s'éclater, on continuera à venir faire la fête, et il n'y a personne qui nous empêchera de faire la fête. Mais oui, il y a quelqu'un qui va t'empêcher de faire la fête. Tu verras que si tu continues à faire la fête, et pas comme Hachem il veut, parce qu'il y a des fêtes qui sont permises, mais il y a des fêtes qui sont des défaites pour l'homme, et ces fêtes-là, elles sont interdites. Alors maintenant, Hachem, il est obligé d'intervenir pour le maintien du monde. Et si Hachem, il intervient, d'abord, il touche le système lunaire dans le genre humain, et après, il touche le système lunaire dans la création. Et à ce moment-là, la création, si elle se met, elle, à être l'élément qui va faire le reproche à l'homme, alors là, c'est des destructions massives. Donc il faut mettre les éléments à leur place. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Daesh, c'est pas ça, Chas v'Shalom, et le terrorisme c'est interdit, et il n'y a personne qui doit accepter de jouer ce rôle-là. Ça c'est sûr mais le fait qu'il y a ça, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Il ne faut pas se révolter encore plus et chercher encore plus à rouvrir très vite le Bataclan et encore faire du Bataclan encore plus qu'avant. Et en Angleterre, ils étaient en train de faire la fête dans un concert. Voilà, il y a eu ça. Il faut réfléchir quand même que ces gens-là qui font ça, c'est des êtres humains. Et il n'y a aucune raison, si Hachem ne les utilisait pas, il n'y a aucune raison qu'un être humain il veut se détruire pour détruire d'autres gens. C'est-à-dire que ce n'est pas logique du tout. Alors quand on arrive à des situations qui ne sont pas logiques, ça veut dire intervention divine. C'est ça, tant que c'est logique, ça veut dire que Hachem il respecte les règles du jeu de ce monde. Il y a eu quelqu'un, voilà, il y a eu un crime. Alors pourquoi il y a eu un crime? Ben voilà, parce qu'il lui a volé sa voiture et l'autre il était énervé. Bon, ok, ça on a compris. Mais des gens qui viennent faire du crime gratuit, de la destruction gratuite, il faut savoir que c'est quelque chose qui ne peut se prendre que par la émouna. C'est-à-dire il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a aucune logique et ça rend fou. Et maintenant, tu peux dire ce que tu veux, mais pendant des années, tout celui qui rentrera au Bataclan, il aura peur de se faire exploser. Et le fait qu'il a peur de se faire exploser, ça va lui descendre à 50% le plaisir. Puisque là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc tous les endroits publics où la police elle va dire pas de réunion, pas de ci, pas de ça, pas comme ci, pas comme ça, le plaisir il est tombé de 50%. Et c'est justement ce que Hachem il veut. C'est tout. C'est pas compliqué. Le système il marche de façon très simple.
S'il y a remise en question dans le plaisir, si l'homme lui-même il crée de la gêne, c'est-à-dire il crée une limite, comme Rabbeinu dit, déjà si tu manges du porc et que ça ne coule pas dans ta barbe. Les gens ils disent tu manges du porc, vas-y éclate-toi. De toute façon si tu es dedans, et Rabbeinu dit non, non, c'est pas vrai. Même si tu tombes et tu es dans la faute, et retiens-toi tout ce que tu peux te retenir. Parce que tout ce que tu peux te retenir, ça veut dire que tu gardes une connexion avec Hachem. C'est pour ça que quelqu'un qui faute, et il a honte d'avoir fauté, et même quand il est en train de fauter, pendant qu'il faute, il a honte, alors cette personne-là, elle est non seulement, on ne lui compte pas sa faute, mais on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites dans sa vie. Alors Rabbeinu il dit voilà, tu veux que je te crée une connexion qui va être éternelle, tu viens chez moi Ouman, tu fais Tikkun HaKlali et je vais te mettre en connexion pour l'éternité. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais plus faire une Avera en t'éclatant complètement, c'est fini. Je vais t'enlever le plaisir total. C'est-à-dire même quand tu chercheras le plaisir, tu seras dans le plaisir, ton plaisir il va être gâché tout le temps. C'est fini, tu ne pourras plus être dans le plaisir total, donc tu vas avoir toujours une honte par rapport à ça, donc tu peux être sûr que tu vas faire tchouva. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir fait tchouva. C'est un des éléments que Rabbeinu garantit pour celui qui vient chez lui. Donc Tikkun HaKlali, en fait, qu'est-ce que c'est Tikkun HaKlali? Puisque ça répare les 10 points de pulsation qu'il y a dans le corps. Qu'est-ce que c'est ces 10 points de pulsation? C'est que les points de connexion avec le monde, avec la conscience de l'autre monde. C'est-à-dire ces points de pulsation, c'est ce qui donne toute l'émotion, toutes les sensations de plaisir, etc. Mais c'est aussi toute la vie, c'est-à-dire le principe de la vie. Comme on a vu Shabbat dans Sipurim Asiyot, Rabbeinu dit que le cœur, c'est ça la vie. Le cœur, c'est ça la vie. C'est-à-dire que quand tu ne mets pas ton cœur dans quelque chose, tu ne le vis pas. Donc si Rabbeinu t'enlève la possibilité de mettre ton cœur dans le plaisir, il t'a enlevé le plaisir. C'est-à-dire il n'y a plus de plaisir. Ça y est, tu as gâché la fête. Les gars, ils sont venus au Bataclan, ils ont gâché la fête pour au moins 1 ou 2 générations. C'est fini. Tout celui qui rentrera là-bas, ça va bugger. Tac, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Même qu'ils essayent de faire ce qu'ils veulent. Quand la mémoire, il y a des éléments qui rentrent dans la mémoire et qui rentrent d'une façon forte et qui durent plusieurs dizaines d'années. Je ne sais pas combien de dizaines d'années ça durera, mais ça va durer. Il y a des chocs, ça crée des chocs. Et quand Hachem il crée des chocs comme ça veut dire qu'il y a un manque de prise de conscience de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité, elle va à la dérive, et ça, c'est des avertissements sympathiques qui restent encore gentils par rapport à ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça. S'il continue dans ce sens-là, alors ça risque d'arriver à des choses extrêmement plus désagréables que ça. Et qui ne seront pas du tout, il n'y aura plus personne sur qui on va mettre la faute. Quand il y a eu le tsunami, il n'y a personne qui a accusé qui que ce soit, que c'est à cause de ça, à cause que quelqu'un a fait ça, ou à cause que quelqu'un n'a pas fait ça. Il n'y a personne qui a mis la faute sur personne parce que c'est l'intervention divine. Et à ce moment-là, il n'y a plus à discuter. Donc ce principe-là, c'est le principe d'intervention générale, que comment Hachem il intervient dans le monde quand l'homme ne cherche pas lui-même à vivre en connexion. Donc ce Tikkun HaKlali, pourquoi c'est tellement important de faire le Tikkun HaKlali, de dire le Tikkun HaKlali tous les jours, de dire ces 10 psaumes-là, parce que ça nous permet de calmer les impulsions. C'est-à-dire que même si on est comme on est, on va gâcher le plaisir total. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je vais m'éclater, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va troubler la fête, quelque chose qui va créer une gêne. Et cette gêne-là, elle permet que l'intervention d'Hachem dans notre vie de façon pour la bénédiction et pas pour le contraire. C'est-à-dire du moment où j'ai un peu de gêne, ça veut dire que je suis conscient que dans ce monde-là, il y a les yeux d'Hachem, il y a la vue d'Hachem sur tout ce qu'il y a dans le monde. Et même si maintenant je ne peux pas m'en empêcher, parce que j'ai des impulsions qui sont du niveau de la folie, parce que j'arrive pas, ça vient de ma naissance, ça vient de mon éducation, ça vient de ce qu'il y a eu, mais j'ai un niveau d'addiction à certaines choses dans lesquelles j'ai plus tellement le libre arbitre, mais j'ai toujours une possibilité de retenue. Ça, j'ai toujours une possibilité.
Et si maintenant j'arrive pas, il est vraiment dans des domaines de la retenue, alors il faut courir à Ouman rapidement, aller là-bas faire un tikkun haklali et aussi faire tikkun haklali tous les jours. Ça va créer une retenue. Et même si ça ne la crée pas, au moins je pourrais venir devant les tribunaux célestes et dire, écoutez, je savais que j'étais malade, je savais que j'étais dans l'addiction, et j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire j'ai fait tikkun haklali tous les jours, pour essayer de baisser l'intensité de l'impulsion. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? J'ai demandé de l'aide, j'ai demandé du secours, j'ai fait ce que j'ai pu faire, je ne peux pas faire plus que ça. J'ai été chez Ouman à Rosh Hashanah, j'ai fait mon tikkun haklali, je vais au mikvé, je fais ce que je peux faire pour essayer de calmer un petit peu mes impulsions. Donc je suis conscient de ma maladie et je prends le traitement, c'est tout. Que ça marche ou ça ne marche pas, c'est pas mon domaine déjà. C'est-à-dire c'est plus à moi que vous devez faire des... Moi j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est tout. Et je l'ai fait, j'ai fait comme j'ai pu. C'est-à-dire j'utilise ma philosophie pour faire tikkun haklali pour montrer que moi ce que je voudrais c'est ça. Ouais. Moi je suis gars, c'est-à-dire comment une bête peut être cachère à travers un ben qui est une techira qui choisit le bien. Exactement. Comment pour être cachère. Ouais. Il faut tikkun haklali une fois par jour, c'est... Il faut l'intervention de l'homme. C'est-à-dire il faut que tu aies une intervention. Maintenant, tikkun haklali, ça dure 10 minutes pour ceux qui sont en vitesse de croisière, 7 minutes pour les pros, un quart d'heure pour les semi-pros, et ça peut durer même une demi-heure ou une heure même pour certaines personnes. Donc, comme Rabbeinu l'a dit, que celui qui amène son enfant avant l'âge de 7 ans, son petit garçon à Ouman, et qui lui fait faire le tikkun haklali, alors il est garanti qu'il sera protégé des problèmes d'alliance jusqu'à son mariage. Problème d'alliance, c'est ça ce que c'est. L'alliance, c'est quoi? C'est de lier ce monde avec l'autre, c'est ça l'alliance. Quelqu'un qui est à l'alliance, ça veut dire qu'il sait que ce monde il est lié avec un autre. C'est pas un monde qui est tout seul. Et quand quelqu'un il abîme l'alliance, c'est le premier coup qu'il reçoit, c'est qu'il commence à vivre en autarcie, c'est-à-dire en autonomie, si on veut, de ce monde-là par rapport à l'autre. Donc tout ce qui concerne le domaine de l'alliance, c'est quelque chose qui va maintenir la conscience. Que ce soit le tikkun haklali, la hitbodedut aussi, puisque la parole, c'est l'expression de l'alliance. Puisque quand on parle avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est lié avec lui. Quand on veut pas parler quand on est fâché avec quelqu'un, on dit je veux pas lui parler. Donc plus je parle avec quelqu'un, ça veut dire plus je suis lié avec lui. Donc plus je parle avec Hachem, ça veut dire plus je reçois ce lien-là, cette conscience que attention, il y a un autre monde. Attention, il y a un autre monde. Dépasse pas les limites, c'est tout. Dépasse pas les limites. Et la limite, elle est loin. Hachem, il est très très miséricordieux. Tant que tu n'arrives pas à des choses qui sont de l'autodestruction, Hachem, il te laisse tranquille. Hachem, il n'intervient pas. Hachem, il intervient quand ça devient de la destruction sûre, à coup sûr. Il y a des choses qui sont de la destruction à coup sûr. Quand on développe l'homosexualité, officiellement, c'est de la destruction garantie. C'est pas peut-être. La Torah, elle te garantit. C'est interdit pour les Juifs, c'est interdit pour les Goïms, c'est interdit pour tout le monde. Pour que ce soit les Bnei Noach ou les Juifs, c'est interdit pour tout le monde. Et Hachem, il garantit que ça amène de la destruction. Donc, nous, notre travail, pour ceux qui sont conscients de ça, c'est d'essayer de plaider au maximum, puisque notre plaidoirie, elle sera considérée comme l'éveil de la conscience des autres. C'est-à-dire, si on plaide pour le monde, c'est comme si c'était les autres qui intervenaient, c'est-à-dire on intervient à leur place, et on peut les sauver uniquement par le fait qu'on intervient pour eux. Le fait qu'on parle avec Hachem tous les jours, qu'on le dit s'il te plaît Hachem, et sois patient, regarde le monde. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a les trucs, il y a YouTube, il y a des trucs, il y a des moyens de communication, les gens ça les rend fous, ils n'ont pas conscience des choses, etc. Tout ce qu'on peut avoir comme dialogue avec Hachem, comme discussion avec Hachem, ça va calmer le problème. Quand Rabbeinu il a vu qu'il allait y avoir comment ils appelaient ça, les cantonistes, non, comment ils appellent ça, la xéra de prendre les enfants à l'armée en Russie, et l'armée c'était 20 ans, c'est pas combien 25 ans.
25 ans d'armée, c'est-à-dire que le bonhomme, il était... ceux qui sont sortis, les Breslevers qui sont sortis vivants de ça, c'était vraiment des gens très très forts et vraiment que par le mérite de Rabbeinu, c'est tout, qui sont sortis indemnes. Ils ont dû laisser des plumes, mais en tout cas, ils n'ont pas perdu la tête. Avec la plupart des gens, ils ont été pris là-dedans. Maintenant, Rabbeinu, il avertit ça, il avertit qu'il y avait ce décret-là, que cet décret, il était déjà fait dans le ciel. Que ça y est, on a décrété que les enfants juifs allaient être pris à l'armée dès l'âge de 16 ans et pour 25 ans. C'est-à-dire le gars il rentre à 16 ans, il sort à 41 ans. Donc ça c'était déjà un décret qui était. Maintenant Rabbeinu, il a dit une Torah. Avec cette Torah, il a repoussé le décret de 22 ans. Mais il a dit que si les gens ils avaient fait confiance en ce qu'il disait et qu'ils avaient prié, ils auraient pu annuler le décret complètement. Donc notre travail à nous, il y a les gens qui sont dedans, il y a des gens qui sont dehors, et il y a des gens qui sont au milieu. D'accord ? La responsabilité des gens qui sont dedans, c'est d'intervenir pour les gens qui sont dehors. C'est ça leur responsabilité. C'est pas de développer à l'intérieur, de dire moi je me prépare ma place dans le monde futur et comme on dit après moi le déluge. Pas du tout. C'est-à-dire on va payer pour ça. C'est-à-dire qu'on va nous dire cher ami, tu sais pourquoi on t'a rapproché de la Torah ? Tu crois pourquoi? Parce que tu es un artiste de cinéma, tu es un beau gosse, tu es un tzaddik. C'est pas un tzaddik du tout. Mais on a vu que tu as un peu de cœur. Et on s'est dit peut-être que quand tu vas sortir de l'eau, que tu vas voir les autres se noyer, tu vas pleurer, ça va te faire de la peine. Alors tu vas essayer de les sauver. C'est pour ça qu'on t'a ramené. C'est pas, tu crois que c'est pour la tête que tu as qu'on t'a ramené. Qu'est-ce que tu as de mieux que les autres? Tu as quelque chose de mieux que les autres? Tu n'as rien de mieux? Regarde en tant que religieux et conscient et tout, regarde les bêtises que tu fais encore. Donc vraiment, c'est pas pour ta belle tête qu'on t'a ramené. Mais on t'a ramené parce qu'on estime que tu as un peu de cœur et que tu vas intervenir pour le monde et que tu vas aider Hachem à se défendre par rapport aux tribunaux d'en haut. Tu vas aider Hachem, tu vas l'aider dans sa création en intervenant. Alors quand Hachem, il a des enregistrements de personnes en bas qui prient pour l'humanité, et quand les tribunaux en haut décident des destructions, Hachem il prend les enregistrements et il dit attendez, il y a des gens en bas qui sont conscients. Non seulement ils sont conscients, mais ils demandent de sauver le monde. Alors ces décrets-là, vous les annulez. Donc nous, on donne à Hachem la possibilité de défendre sa création. C'est quelque chose d'énorme. Et ça uniquement par le fait qu'on vient parler avec lui, c'est tout. Le fait qu'on vient parler avec lui, qu'on vient de parler avec lui, discuter de ce qui nous fait mal, de toutes ces destructions-là, que ce soit du terrorisme, combien d'innocents qui payent pour ça. Il y a des innocents qui payent. Alors les gens, c'est vrai, ils pleurent, ils mettent des fleurs et des trucs et tout. Mais c'est pas ça, c'est pas mettre des fleurs et allumer des bougies qu'il faut. Et il faut prendre un micro, il faut se mettre sur un estrade, et il faut dire, messieurs, dames, arrêtez la folie. Arrêtez de la folie parce que vous êtes en train de détruire le monde. Arrêtez parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Donc arrêtez, calmez-vous. Calmez-vous, mettez des limites dans la consommation à outrance. Mettez des limites. Arrêtez de faire des choses que vous rentrez dans les points de non-retour. Des choses comme l'homosexualité, c'est des points de non-retour. On ne peut pas revenir sur ça. C'est impossible. C'est des choses il n'y a pas là-dessus de dire bon, on va arranger. Il n'y a rien à arranger. Si Hachem il a dit ça, c'est non, ça veut dire c'est non. Donc maintenant, quand on voit ça qui se développe, nous qui sommes à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas où on est à l'intérieur, mais disons, on ressemble à des gens qui sont à l'intérieur. Alors on doit intervenir. On doit intervenir, on doit être makpid, on doit être très très exigeant sur ça, de faire Idbodedout chaque jour, de parler avec Hachem chaque jour, pour qu'Hachem il ait pitié de son monde, qu'il ne détruise pas. Qu'il ne détruise pas, qu'il ne détruise pas, ça va passer. Même si quelqu'un il a ce problème-là et tout, ça va passer. Et ça ne veut pas dire que les générations après elles auront ce problème. C'est une maladie de société courante, comme il y avait les gens qui avaient les cheveux longs, ou il y avait les chemises à fleurs avec Antoine et tout, c'est passé, Antoine il est passé, les chemises à fleurs elles sont passées, et on est passé à autre chose, c'est tout, c'est pas grave. Ça aussi c'est quelque chose qui peut passer, même si ça a été officialisé, mais c'est pas, même s'ils ont officialisé, ils n'ont pas obligé les gens à être ça, c'est officiel, ils ont accepté la chose, mais c'est pas quelque chose qu'on a obligé les gens. Donc nous on doit intervenir. Maintenant chaque parole qui est faite avec Hachem dans notre langue maternelle,
chaque fois qu'on parle avec Hachem, même si on n'a pas un discours de plaidoirie, le fait qu'on prend le temps de parler avec Hachem, ça même c'est une plaidoirie pour l'humanité. Ça veut dire que maintenant, les Français parlent aux Français, ça veut dire que du moment où nous, on parle avec Hachem, ça veut dire qu'on amène dans le monde la conscience qu'il y a Hachem dans ce monde ici. Il y a une providence, il y a une surveillance divine sur le monde. Uniquement le fait que je parle avec lui. Ça amène un adoucissement de toute la rigueur. Donc ça, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas croire que parce qu'on est dedans, ou on fait semblant d'être dedans, il ne faut pas croire que s'il y a des problèmes, on sera épargné. On ne sera pas épargné, et c'est possible même que Chas v'Shalom, on paye avant les autres même. Parce que celui qui sait, qui peut sauver, et non-assistance à personne en danger, ça peut être quelque chose de plus grave que celui qui s'est laissé mourir parce qu'il ne sait pas nager. Sauf il ne sait pas nager, le bonhomme. C'est tout. Il ne sait pas nager. Il ne sait pas nager, c'est tout. Et toi, tu ne peux pas dire que tu es mieux que lui, parce que tu sais très bien les miracles qu'on t'a fait pour être là où tu es aujourd'hui. Et si tu crois à une seule seconde que si tu as la conscience d'Hachem, c'est parce que tu es quelqu'un de bien, alors il faut savoir que tu te trompes complètement. Au contraire, Rabbeinu, il a dit, moi je rapproche les pires. Les pires, je rapproche. Moi, je ne rapproche pas les meilleurs. Moi, je prends les pires qu'il y a. Pourquoi Rabbeinu prend les pires? Parce que justement, ces gens-là, on suppose que comme c'est des repris de justice, alors c'est des gens qui vont intervenir pour l'humanité, puisque eux-mêmes, c'est des repris de justice. Donc, c'est un repris de justice, et il ne va pas faire juge. Il ne va pas venir juger les autres. Parce que lui-même, il a fait de la prison. Quand quelqu'un il m'a dit, et voilà, il a fait tchouva, et il veut savoir s'il a fait cette tchouva, elle est mitkabelet cette tchouva, c'est quelqu'un, il a assassiné quelqu'un, il a passé 12 ans en prison. Et dans la prison, il a découvert la Bible, etc. Et il a fait tchouva, et il m'a dit une tchouva sincère, je pleure beaucoup, et je regrette beaucoup ce que j'ai fait, j'étais sur la tombe de la personne que j'ai assassinée, je lui ai demandé pardon, et j'ai fait tout ce que... Est-ce que vous croyez qu'il y a de l'espoir pour moi? Est-ce que vous croyez que je peux réparer? Donc ça, vous voyez que le cœur, il est attendri. Pourquoi le cœur, il est attendri? Parce que la personne, elle a fauté, elle a fait quelque chose de grave. Donc maintenant, des gens comme nous, que Hachem nous prend du fond de la poubelle, c'est pas le fond de la poubelle, il y a le double fond qui est en dessous dans la poubelle, c'est un double fond qui ramasse que le jus de la poubelle, c'est de là-bas dont on vient, nous. Donc Hachem, il nous ramène. Pourquoi? C'est pas pour qu'on commence à dire les amis, regardez, maintenant je mets du déodorant et tout va bien, etc. C'est super, j'ai plus de problème. Il te ramène pour que tu dises, oh mon Dieu, regarde, tu m'as sorti à moi. Si tu m'as sorti à moi, tu peux sortir n'importe qui. Dans l'état où j'étais, d'où tu m'as ramené, ça veut dire que tu peux ramener n'importe qui. Moi aussi j'étais au Bataclan, moi aussi j'étais dans le pire que le Bataclan. Bataclan c'est des tzadikim par rapport aux endroits où j'étais moi. Parce que sauf qui est-ce qui était là-bas? Des gens qui travaillent, des gens, des architectes, des ingénieurs, des gens qui travaillent là, des gens tout à fait normaux. Ils voulaient prendre un peu de plaisir, c'est tout, mais c'est pas des fous, c'est pas des gens qui sont, c'est pas des desperados comme on dit, des gens qui vont tuer tout le monde. Et des gens qui voulaient prendre du plaisir, c'est tout. C'est des gens bien qui étaient là-bas. De ce concert en Angleterre aussi, c'est des gens normaux. C'est pas des gens qui étaient en train de tramer des choses pour... C'est des gens qui se sont laissés aller dans le plaisir, c'est tout. Mais c'est pas... Alors nous, quand on revient, c'est ça qu'on attend de nous. C'est ce qu'Hachem, il attendait de Noach. Il n'attendait pas de Noach qui disent super, nous on a notre petite Tevat Noach, on a notre arche de Noé, super sympa, on va être avec tous les animaux, on va kiffer et tout ça, et puis les autres, ils ont qu'à crever, ils avaient qu'à... Mais c'est surtout pas ça, parce que Noach c'était un tzaddik en plus, nous on n'est pas des tzaddikim du tout, Noach c'était un tzaddik, et même comme ça, Hachem il voulait le détruire en premier. Hachem, il voulait le détruire avant tout tous les autres. Hachem, il voulait tuer Noach avant toute l'humanité, parce que c'est le seul bonhomme qui a de la conscience, et il dit rien. Alors c'est pire que tous les autres c'est des fous. Comme on dit, un garçon, il sort avec son petit frère,
Alors quand ils ont fait des bêtises, maintenant le petit frère il a fait des bêtises plus le grand frère. Alors maintenant on va accuser le grand frère. On dit lui il est petit, il est fou, il sait pas ce qu'il fait. Mais toi tu es avec lui, tu fais rien, tu n'interviens pas. Mais c'est terrible. C'est pour ça que Rabbeinu il prend les gens les pires qu'il y a. Parce que ça aussi, c'est-à-dire qu'il se dit si je prends, au lieu de ramener 10 000 personnes avec tout ce que ça représente, etc., comme infrastructure qu'il faut pour leur créer les structures d'accueil, comme on parle, je vais prendre je vais prendre sur 10 000 ou sur 100 000, je vais prendre le pire de tout cela. Et je vais le ramener. Comme ça, lui, il va intervenir pour ces 100 000 là, et du moment où il intervient pour ces 100 000, alors ces 100 000 là, ils vont être sauvés, c'est tout. C'est un système qui est simple, c'est pas, tout le monde peut comprendre ça. Donc Rabbeinu, quand il dit, moi les gens qui viennent chez moi, c'est des gens que même s'ils étaient dans le fond du néant, au fond de l'enfer, dans la septième partie de l'enfer, l'enfer il a 7 niveaux, même s'ils étaient dans la 7e partie la plus basse de l'enfer, c'est des gens qui essaieraient de creuser en dessous pour voir s'il n'existe pas une 8e partie, s'il n'y a pas quelque chose de pire à faire encore. Donc Rabbeinu il ramène vraiment des cas, c'est les cas de l'humanité, c'est ça que Rabbeinu il ramène. Maintenant qu'est-ce qu'il attend de ces cas-là? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? Tu crois qu'il attend de ces cas qui vont devenir des érudits en Torah, des vedettes de la Torah, des Superman dans la Torah? C'est pas ça qu'il attend. Il attend de ces gens-là que ce soit des gens qui vont plaider pour les autres, puisque maintenant eux-mêmes, on les a, non seulement on les a graciés, on leur a donné une situation. Le gars, il était condamné à mort, il avait 20 condamnations à mort. Non seulement on l'a gracié, mais on lui a donné un poste de ministre ou d'adjoint au maire ou je sais pas quoi. C'est pas pour que le gars il commence à accuser les gens. Sinon, on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est en train de me faire tourner tout à l'envers, le bonhomme. Avec quels yeux tu regardes le monde? Tu regardes le monde comme quoi? Comme des idiots, mais toi tu es un idiot pire que eux. Alors avec quels yeux tu les regardes? Regarde-les avec des yeux de miséricorde, ne regarde pas avec des yeux d'accusateur. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Une seule seconde, n'oublie pas. On a mitzvah tous les jours, le matin, quand on fait schéma, de se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah. C'est mitzvah tassé mina Torah. C'est pas un truc sympathique. C'est une mitzvah tassé midoraita, que quand tu fais schéma le matin, tu dois être mekaven, 2 kavanot. Première, de faire le kriyat shema, et deuxième, de se rappeler de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu dois te rappeler de sortie d'Égypte? Parce qu'Hachem, il te dit, quand tu es sorti d'Égypte, il te dit attention, attention, ne juge pas l'étranger, parce que toi-même, tu savais la tête que tu avais en Égypte. Tu sais d'où je t'ai sorti. N'oublie jamais ça. Donc n'accuse pas l'étranger. Ne regarde pas l'étranger de haut. Ne le regarde pas de haut du tout. Je t'ai fait passer en Égypte pour que quand tu sortes et que je te donne la Torah, tu ne vas pas avaler le monde avec ton orgueil que tu es le peuple élu, tu as la Torah et tous les autres, c'est pas ça que j'attends de toi, du tout, du tout. J'attends de toi que je t'ai fait passer par là pour que tu aies de la miséricorde, c'est tout. Que tu dises, regarde Hachem, tu ne vas pas détruire ta création. Ok, il y a des problèmes et on va s'arranger, c'est tout. La conscience, bon Hachem, regarde combien de gens font tchouva, combien de gens se convertissent, combien de gens ils attendent pour se convertir. Et des gens, ils m'ont dit, la Vifra, ça fait 20 ans que je veux me convertir, j'arrive pas. 20 ans ne me donne pas la possibilité. Mais toute cette souffrance-là, de ces personnes-là, qui veulent se convertir, elle attend 20 ans. Une dame là, ça fait 20 ans qu'elle cherche à se convertir, elle n'arrive pas. Mais ces 20 ans de désir de vouloir se convertir, tout ça, ça adoucit beaucoup de rigueur. Parce que Hachem, il utilise ça, et avec ça, il présente ses dossiers devant les tribunaux, et il dit, oui, c'est jouable, oui, c'est possible. Regardez, il y a des gens que dans cette génération-là, ils sont capables d'attendre 20 ans pour se convertir. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui veulent se connecter à Hachem, qui sont là dans ce monde, ils veulent se connecter. Donc, please, wait, attendez. Donc c'est ce que Rabbeinu dit dans le Sipur Masiot qu'on a vu Shabbat, le 3e mendiant, c'est-à-dire le cœur est la source. Le cœur, c'est lui qui donne la vie, c'est-à-dire c'est lui qui donne la vie à la source. C'est lui qui donne, et ça marche par jour. Le cœur, il donne pas de 6 mois d'autonomie. Le cœur, il donne un jour à la source. D'où ils viennent ces jours-là? Du chesed shel emet.
C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui va dans le monde et il cherche, les amis, qu'est-ce qu'il veut faire de la bonté gratuite? Qu'est-ce qui veut de la bonté gratuite? Il n'y a pas une plus grande bonté gratuite que de prier pour le monde. Il n'y a pas plus gratuit que ça. Parce que tu vas sauver des gens que tu ne connaîtras jamais, que tu ne verras jamais, et tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais en tout cas, tu as l'aïmouna dans le tzaddik, que si tu pries pour le monde, alors tu fais avancer le monde. Ça, tu le sais. Ça, tu le sais, c'est tout. C'est le tzaddik qui te dit, regarde, chaque mot dit de doute, tu sauves le monde. Alors tu le fais, c'est tout. Mais tu ne verras pas ces gens-là. Tu ne sauras pas qui tu as sauvé, combien. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas combien il y a de naissances dans le monde. Disons aujourd'hui, peut-être qu'il est né 300 petits bébés, que ces 300 petits bébés, ils sont nés parce que cette nuit, tu t'es levé à Khatsot et tu as fait Hitbo des doutes. Tu as 300 petits bébés qui sont nés aujourd'hui, que ça devait être 300 fausses couches normalement. Et voilà, ils sont nés. Maintenant, toi, tu as fait ça. Tu ne sais pas que c'est toi. D'abord que si on te le montrait dans l'état où tu es, tu aurais tellement d'orgueil que tu t'exploserais. Alors, on ne te montre rien du tout. Donc, tu ne sais rien. Donc, tu recèdes chez l'Emet. Maintenant, lui, cet homme-là qui ramasse, qui va accueillir toute cette bonté gratuite, il la donne au cœur. Et le cœur, il donne un jour à la source avec ça. Et le monde, il dure un jour. Maintenant, si ce cœur-là, il disparaît, le monde, il s'arrête tout de suite. Le monde, il se détruit tout de suite. Le monde, il existe parce qu'il y a des gens qui ont du cœur, c'est tout. Enlever le cœur, il n'y a plus rien. Le monde, il n'existe pas. Rabbeinu, il vous le dit là-bas, et il rapporte dans Shabbat aussi pour Masiot, on a fait le Sipurim Masiot, mais on a parlé aussi de Sipurim Chadashim. Dans Chaim Moharan, il y a une partie qui s'appelle Chaim Moharan, il est traduit en français. Ça s'appelle Tzadik en français. Et ils l'ont traduit aussi. Ils l'ont appelé Chaim Moharan aussi, un gros livre qu'ils ont traduit en français aussi qui s'appelle Chaim Moharan en français. Alors là, dans le Sipurim Chadashim, là-bas, il y a dans le Sipur 83, Rabbeinu, il raconte là-bas, il parle de quelque chose qui est complètement tressé avec le Sipurim Masiot, c'est-à-dire ce conte-là du cœur et de la source. Parce que là-bas, il parle du cœur. Et il dit qu'ils sont venus avec des gens haut placés, ils sont venus devant la bougie, ils ont commencé à parler avec la bougie, avec la flamme, et ils ont commencé à amener leur mérite, et la flamme, elle n'a pas voulu les écouter quand ils ont amené leur mérite. Alors ils sont partis, et ils sont revenus avec que de la supplication, comme s'ils étaient rien, comme si jamais rien fait. Ils ont commencé, s'il te plaît, ils ont supplié la bougie. À ce moment-là, la bougie, elle a ouvert le fleuve, il y a un fleuve de Chidushim de Torah qui a commencé à couler. Qu'est-ce que c'est des fleuves de Chidushim de Torah? C'est-à-dire c'est des fleuves qui sont capables de descendre dans les endroits les plus bas du monde et d'aller arroser, d'aller alimenter les gens qui sont le plus éloignés du monde en conscience divine. Et si maintenant, toute notre prière, tout ce qu'on a fait, ça n'entraîne qu'un peu de retenue chez quelqu'un, une minute de retenue, ça vaut la peine, tout ce qu'on a pu s'investir. Parce qu'une minute de retenue, ça veut dire un recul de l'accusation. Ça veut dire on fait reculer l'accusation et on peut même repousser le dossier à beaucoup plus loin. On peut repousser le dossier beaucoup plus loin et on peut même arriver à annuler complètement les décrets. Donc s'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Le monde, il n'existe pas. Et ce cœur-là, il se nourrit de la bonté gratuite. C'est de ça qu'il se nourrit, le cœur. Donc maintenant, celui qui est dedans, on l'a pris, on lui a fait faire tchouva pour la bonté gratuite. Et quand il y avait à l'époque où il y avait les cantonistes, quand Rabbeinu il a parlé de ça, donc après la Xéra elle est sortie et le décret s'est fait, et à l'époque, après Rabbeinu, c'est-à-dire il y avait Rav Naftali, un des élèves de Rabbeinu, quand il y a eu ce décret-là, et qui avait en même temps l'opposition à Breslev, que l'opposition à Breslev, à Rabbi Nathan, elle était beaucoup plus grande encore que l'opposition à Rabbeinu, pour ce qu'on vient de dire aussi, parce que Rabbi Nathan c'est l'élève, donc Rabbi Nathan il a écrit le Likutei Tfilot, il a écrit Likutei Halachot, etc., pour faire descendre cette conscience-là dans les mondes inférieurs. Donc il y a eu beaucoup plus d'opposition à Rabbi Nathan qu'à Rabbeinu. Et un soir
quand il y a des gens, des opposants qui sont venus jeter des pierres sur les vitres de la synagogue Breslev à Ouman, et maintenant ces opposants c'était des religieux, c'est pas des gens qui n'étaient pas religieux, c'était des religieux et ils jetaient des pierres sur la synagogue Breslev, ils cassaient les vitres. Alors Rav Naftali c'était quelqu'un de très, très rigoureux comme ça. Alors il disait chaque pierre que vous jetez sur notre synagogue, ça sera encore des enfants qui seront pris à l'armée. Chaque pierre que vous jetterez sur notre synagogue, encore des enfants qui seront pris à l'armée. Pourquoi? Parce que lui, il savait que tout ce décret-là, il est sorti de l'opposition à Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il y a eu ces décrets-là. Parce que c'est des décrets qu'il y a dans le ciel qui sont par rapport à l'opposition tzaddik. Donc maintenant, tous les gens qui sont qui connaissent le tzaddik, eux, leur but c'est d'abord de diffuser, parce que diffuser le tzaddik ça veut dire adoucir la rigueur du monde, et de diffuser le tzaddik et aussi d'intervenir, d'être des intervenants par rapport à Hachem. Et Rabbeinu dit que tout celui qui va à Ouman, chaque fois que quelqu'un voyage à Ouman, même s'il a été déjà 50 fois, 100 fois, 200 fois, chaque fois qu'il va à Ouman, il rapproche la Géoula, il rapproche la délivrance. Parce que chaque fois que quelqu'un se déplace vers le tzaddik, c'est un adoucissement de la rigueur. On dit, ah, regardez, il y en a un qui cherche quelque chose. Voilà, lui, même s'il va au Bataclan, c'est pas grave, mais il va quand même chez le tzaddik. Il va quand même chez le tzaddik. Et une fois un taxi, il m'a dit, j'avais arrangé un taxi pour des gens qui étaient à Kiev, etc. Et le taxi, il est venu le lendemain me voir et il m'a dit, tu sais, ces gens-là et tout qui étaient là, ils sont venus là, parce qu'ils étaient venus juste la nuit à Ouman. Ils étaient venus de Kiev à Ouman, ils ont fait Tikkun HaKlali et tout, et ils sont repartis à Kiev. Il m'a dit, mais tu sais, ces gens-là, c'est des gens, je les ai amenés à Kiev dans des endroits qui ne sont pas très catholiques, comme on dit. C'est des endroits qui ne sont pas... Alors il m'a dit, le taxi, maintenant c'est pas un juif. Il me dit ça. Je lui dis, mais c'est pas, je lui dis ça, c'est pas, ce que tu me dis là, c'est pas quelque chose d'étonnant. Je lui dis, ce qui est étonnant, c'est qu'au milieu de la nuit, ils sont venus chez Rabbeinu faire le Tikkun HaKlali. Ça c'est quelque chose d'étonnant. Ce que tu me dis, des boîtes de nuit, des trucs, mais ça c'est tout le monde là-dedans. C'est pas, tu m'as pas raconté un événement qui est quelque chose de spécial, d'exceptionnel, mais que tu me dis que quelqu'un, il va en boîte de nuit, au milieu de la nuit, il prend un taxi, il va à Ouman à 250 km et il fait un Tikkun HaKlali et retourne après dans les boîtes de nuit, ça c'est quelque chose d'exceptionnel, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'est quelque chose de logique, ça s'appelle même pas voir juger positivement, ça c'est juste la logique de la chose. Donc c'est ce qu'on attend de nous, c'est ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire que Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est cette attitude-là. C'est pour ça qu'on a fait Tchouva, c'est pour ça qu'on nous a donné la Torah, c'est pour ça qu'on nous donne des familles, c'est pour ça qu'on nous donne des enfants. On nous donne des enfants pour que notre cœur il se ramollisse, c'est tout. C'est uniquement pour ça, parce que quand tu prends un petit enfant dans tes bras, un petit enfant, et encore plus les petits-enfants après, quand quelqu'un est grand-père, alors ça éveille le cœur énormément. Ça ouvre beaucoup le cœur. Et quand le cœur il s'ouvre, le monde il continue à vivre. Si Chas Shalom, le cœur il se ferme, c'est terminé. Il n'y a plus de vie dans le monde. La vie, c'est le cœur. C'est pas autre chose, Rabbeinu dit. Et le maintien du monde, il se fait avec des gens qui ont du cœur. C'est ça le maintien du monde. Donc l'Aïtza, ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Nathan, c'est comment arriver à attirer la vue d'Hachem sur le monde. C'est ça notre but. Notre but à nous, c'est que Hachem, il puisse toujours être visionner le monde, qu'on ne le déconnecte pas de la possibilité d'intervention positive sur le monde. Parce que si on l'empêche d'intervenir, avec le temps, il va intervenir, mais quand je vous ai dit que s'il intervient après, c'est pas quelque chose qui va être très, très agréable, s'il intervient que par réveil d'en haut. Alors, Bezrat Hachem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, et Bezrat Hachem, que chacun prenne sur lui tout ce mois de Tammuz là, ça commence Zichru Torat Moshe, c'est-à-dire Tammuz c'est Zichru Torat Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on réveille la mémoire. Réveiller la mémoire, c'est savoir d'où on vient et de savoir qu'on nous a donné l'accès à là où on nous a donné l'accès, ça veut dire qu'on est en avance, on nous a mis devant,
que ce soit dans la tchouva, que ce soit dans la conversion, que ce soit de vivre en Eretz Israël, c'est uniquement pour que les autres ils puissent venir en Eretz Israël. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des points qu'il faut noter quelque part. Si quelqu'un il n'arrive pas à avoir une mémoire consciente, c'est-à-dire que s'il a une mémoire vive, mais il n'arrive pas à enregistrer sur son disque dur, qu'il écrive quelque part, qu'il se mette ces points-là, et ces points-là, ils sont à en parler tous les jours. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous répéter tous les jours. Normalement, ce cours-là, je dois faire le même tous les jours, et pas besoin d'autre chose. Si on a fait ça, on a terminé, on n'a pas besoin d'autre chose. Si on applique ça, tout le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on arrive à faire ça, on a tout réglé. Mais on peut pas, on a besoin des trachout de se renouveler. Donc à chacun de faire ce travail-là, de noter, voilà, prier pour l'humanité, demander de la miséricorde et surtout faire Idbodedut tous les jours. Et si quelqu'un il peut se lever à Chatzot, s'il peut se lever avant la lumière du jour, alors c'est encore des adoucissements beaucoup plus grands, puisque c'est des moments de grande miséricorde dans le ciel où le cœur il est très ouvert, puisque c'est le moment où Hachem il est avec les tzadikim dans le Gan Eden et il est en plein plaisir avec tous les tzadikim. Et quand il y a quelqu'un qui se lève à ce moment-là, alors Hachem il dit autour du tzadikim, attendez, regardez, il y a quelqu'un dans ce monde qui est en train de prier, qui est en train d'étudier, qui est en train de faire quelque chose. Venons, écoutons ce qu'il est en train de dire. Comme c'est écrit dans Shir Hashirim, Hashmieni et colère. Fais-moi entendre ta voix. Hachem, il est là, il attend la voix des gens qui se lèvent dans la nuit, parce que c'est cette voix-là qui calme la colère. Il n'y a rien qui calme la colère comme ça. Il n'y a rien qui calme la colère comme ça. Donc il y a un minimum de responsabilité par rapport à... je veux dire, quand on découvre des policiers qui vendent de la drogue, c'est beaucoup plus grave que des drogués qui vendent de la drogue. Parce que le gars qui est drogué, qui vend de la drogue, c'est pas de sa faute, il est déjà dedans. Mais un policier, qu'il est supposé empêcher les gens de se droguer, il prend la drogue des gens qui l'arrêtent et lui-même il a un circuit de distribution, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que nous, on nous ramène pour qu'on intervienne, et soit on n'intervient pas, soit encore pire, les gens ils sont en train d'accuser. Combien de gens ils disent, mais tu te rends compte, ces idiots-là, ils ne montent pas en Israël, mais qu'est-ce qu'ils font en route l'arrête? Ils sont fous. Allez, pourquoi vous ne montez pas? Vous êtes bêtes. Mais celui qui fait ça, il n'a rien compris du tout. Il est en train de scier la branche sur quoi lui il est assis. Il ne comprend pas que ça se retourne sur lui. C'est pas sur ceux qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, pour l'instant, ils n'ont pas reçu le visa d'en haut. Il n'y a pas cette miséricorde pour qu'ils viennent. Et lui, maintenant, qu'on a présenté son dossier, on l'a fait passer avec du piston, avec des trucs, on a offert des bouteilles de champagne, des trucs et tout, pour qu'on lui donne le visa, pour qu'il vienne en Israël, il est en train d'accuser celui qui est dehors. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Qu'est-ce que tu as de mieux que ces gens-là? Tu as quelque chose de mieux? Tu n'as rien de mieux. Seulement, on espérait, on s'est dit, ce bonhomme-là, dans l'état où il est, on l'a amené ici, on espère qu'il va intervenir pour les autres. Lui, non seulement il n'intervient pas, mais il fait pire. Il est en train d'accuser ceux qui sont dehors. Mais c'est le monde à l'envers complètement. Donc ça, c'est l'éducation, si vous voulez, on est obligé de parler de ça, parce que c'est la responsabilité des gens de l'intérieur. Les gens de l'extérieur, ce n'est pas notre problème. Qu'ils soient comme ils soient, ce n'est pas notre problème. Et nous, on vient de là-bas, on sait très bien que quand tu es là-bas, tu es enfermé, tu ne peux pas sortir. Tu sais très bien que tu ne peux pas sortir. Il n'y a personne qui a l'intelligence de sortir. C'est un cadeau d'Hachem. Donc juste ce cadeau-là, il faut savoir l'exploiter comme il faut. Et l'exploiter comme il faut, c'est intervenir pour les autres, c'est tout. Intervenir pour les autres. Maintenant, si tu interviens pour les autres, non seulement... ça s'appelle tu as fait tchouva be'emet, tu as vraiment fait tchouva, mais deuxièmement, tu vas devenir un agent, on va t'aider, on va t'aider, on va te faciliter la vie, on va t'ouvrir le cœur plus, on va t'ouvrir les yeux dans la Torah, on va te dire, regardez, celui-là, tout ce qu'il apprend, ce qu'il vit et tout, il l'utilise pour défendre l'humanité. Donc allez, c'est un avocat, il faut lui donner tout ce qu'il a besoin pour travailler. Au contraire, donnez-lui encore plus d'arguments, donnez-lui encore plus de conscience d'Hachem, plus de découverte de Torah pour qu'il puisse intervenir pour le monde. Bezrat Hachem, Shavua Tov, des bonnes nouvelles.